sur la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la terre des illusions. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits et les champs. Il a sucé le miel du rocher. Que la gloire du Seigneur soit avec vous ce matin. Le nom de Jésus, c'est un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. La Bible déclare qu'en ce nom, tout genou fléchit et chaque langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je crois ce matin, je me tiens encore devant vous pour vous parler de Jésus-Christ. Et nous le savons très bien que Jésus-Christ est notre Seigneur, il est notre Père. Il est vraiment tout pour nous. Et ce matin, nous voulons apprendre quelque chose ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, afin que nous puissions comprendre là où Dieu veut nous amener et ce que nous voulons faire avec le Seigneur notre Père. Je pense que la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair. C'est pourquoi nous sommes en train de faire l'effort chaque jour que l'esprit puisse intervenir dans votre marche. Je crois tellement de choses que vous avez accomplies. Il y a des dossiers devant toi. Tu as un programme, tu fais beaucoup de choses. Et je crois que tu désires aller très loin. C'est pourquoi il faut que la parole te soit prêchée. Pour que tu arrives totalement là où tu veux arriver. Il a parlé à Moïse dans les livres d'Exode, juste par rapport à la marche, parce que l'Israël devait quitter l'Égypte pour aller dans la terre de la promesse, que nous pouvons communément appeler sa terre ou sa propriété. Alors par rapport à cette marche, Dieu a parlé à Moïse, parce que chaque fois que nous voulons marcher, nous devons avoir l'assurance de la marche. Si vous marchez sans l'assurance, mes frères et sœurs, tu auras des problèmes, tu auras des doutes, tu vas beaucoup hésiter sur beaucoup de choses. Mais si dès le départ, tu avais déjà l'assurance de la chose, que toute chose qui pouvait vous arriver, je pense que l'assurance vous donnera encore la force de la continuité. C'est pourquoi notre Dieu a pris vraiment l'engagement à parler à Moïse d'une manière claire et distincte. Moïse, tu vas amener mon peuple ici en Égypte, mais vous allez faire la marche. La marche que vous allez faire, je crois très bien que ce sera une longue marche. Ce n'est pas une chose facile, ça va vous prendre quand même du temps. Mais comme ça vous prend du temps, il est vrai que je vous parle. Parce que vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer sur le chemin, parce que ça va vous prendre du temps. Mais toutes choses qui vont nous prendre du temps, désirons que dans cela que Dieu nous parle. Parce que ce qui vont nous prendre du temps, mes bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous allons découvrir que nous n'avons jamais connues. Il y a des choses habituelles dans le temps, il y a aussi des choses nouvelles que nous n'avons jamais connues. C'est pourquoi je dis qu'il faut que Dieu nous parle si les choses peuvent nous prendre du temps. Je ne sais pas si la chose que tu veux faire maintenant, je ne sais pas dans ce que tu es maintenant, ça va te prendre combien de temps. Reste à savoir si la chose que tu veux faire, si ça peut vous prendre beaucoup de temps. Et bien aimé dans le Seigneur, si cela peut vous prendre tellement beaucoup de temps, j'aimerais que tu puisses souhaiter que Dieu te parle, parce qu'il est en train de dire, malheur à vous les enfants rebelles, parce que vous prenez des résolutions sans me consulter. Ça te prendra du temps, mais il faut consulter quand même l'Éternel. Regarde ce que Moïse dit, ce que Dieu dit à Moïse. Moïse, comme tu es en train de marcher avec ce peuple, je te donne un peu l'assurance de la marche. J'aimerais que ce matin, que Dieu vous donne l'assurance. Il dit, voilà, j'enverrai un ange devant toi pour te protéger en chemin. J'aimerais dire que chaque personne a son chemin, mes frères. Ça ne sert à rien de comparer le chemin. Le chemin de Moïse et le chemin de Moïse, ce n'est pas le chemin d'Égypte. L'Égypte a pris ce chemin de Moïse, Dieu ne lui avait jamais parlé sur ce chemin-là. Mais si tu apprends un chemin, que Dieu ne t'a pas parlé par rapport à ce chemin-là, tu risques ta vie et tu risques beaucoup de choses. Il faut que Dieu te parle par rapport au chemin que tu veux parler, tu veux prendre. Quand Dieu parle, ça fait du bien. Des fois, nous sommes dans les tourments, mais quand nous parlons, nous restons calmes.
Parce que le parler de Dieu est vraiment très important. Peut-être nous sommes en train de faire des choses, nous les faisons, nous tâtonnons, mais quand Dieu parle, se met en ordre. Alors Dieu parle à Moïse, t'enverrai un ange devant toi pour que cet ange te protège en chemin. Je crois que si tu marches vraiment dans le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu as la garantie de la protection. L'exemple de Moïse est très important pour nous. Quand tu es sur le chemin que Dieu t'a parlé et que Dieu t'a mis lui-même t'a mis sur ce chemin-là, je crois d'abord il y a une garantie de la protection. Il dit, j'enverrai un ange devant toi pour te protéger et cet ange t'amènera à un lieu que je préparais pour toi. Je pense d'abord qu'avant que Moïse s'ancrage dans la marche, Dieu avait déjà préparé un lieu pour Moïse et le peuple d'Israël. Je crois aussi qu'avant que toi tu t'engages dans ce que tu fais là, tu vas arriver quelque part et tu vas faire quelque chose en arrivant quelque part. Dieu veut t'assurer ce matin qu'il a déjà préparé ce lieu-là. Il y a un lieu qu'il a préparé pour toi. Mais pour que tu arrives à ce lieu-là, Dieu te demande, Dieu t'informe qu'il va te protéger. Regarde un peu. Quand Dieu commence à dire à quelqu'un qu'il va te protéger, c'est qu'il y a l'attaque quelque part. Quand Dieu commence à parler à quelqu'un qu'il va te protéger, c'est que Dieu lui-même sait que tu n'arriveras pas sans lui. Quand Dieu commence à parler à quelqu'un, je vais te protéger, c'est que Dieu sait que le chemin est très difficile. Il faut que je le protège. Si le chemin n'était pas difficile, Dieu n'allait pas parler à Moïse de la protection. S'il n'y avait pas l'insécurité dans le chemin, Dieu n'avait pas parlé de la protection. Quand Dieu commence à parler de la protection, il faut faire très attention que l'attaque n'est pas loin, mes frères. Et j'aimerais tout simplement te garantir ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même là où tu es, Dieu te protège parce que Dieu sait très bien que tu as beaucoup d'ennemis là-bas. L'ennemi ne viendra pas vraiment sous la forme de l'ennemi. Le véritable ennemi ne vient jamais comme ça. Le véritable ennemi prend la forme de l'aide. Mais dans tout ça, Dieu connaît qu'il est l'ennemi. Ce Dieu sait très bien qu'il y a des ennemis que tu vas découvrir d'une manière facile. Il y a d'autres ennemis que tu ne les découvriras jamais. Même si tu ne l'as pas découvert, il faut qu'il te protège. C'est comme Pierre. Le diable est venu le réclamer devant Jésus-Christ. Pierre n'a jamais connu qu'il a été réclamé par l'ennemi. Il n'y avait que Jésus, celle qui connaissait que la nuit d'aujourd'hui, Pierre a été réclamé. La protection de Pierre était la prière de Jésus-Christ. Mais c'est vraiment merveilleux. Quand Dieu te demande à faire quelque chose, il y a déjà la mesure de la garantie, de la protection. Si Jésus n'avait pas appelé Pierre, et que Pierre avait suivi Jésus par lui-même, si le diable était venu le réclamer, je ne sais pas la prière de Jésus, et ça aura quelle importance par rapport à Pierre, qu'il n'avait jamais choisi. Mais Jésus a prié pour Pierre parce qu'il l'avait déjà choisi. Et je sais que ce matin, tu as aussi le choix de Dieu et la prière de Jésus-Christ par rapport à ton égard est très important. C'est pourquoi je te parle de ce matin. Sois vraiment assuré, mon frère et ma soeur, Dieu te protège. Alors si tu es d'accord avec ça, que tu es sous la protection de notre Dieu, il faut que tu l'acclames parce qu'il protège tout celui qu'il aime, qu'il a choisi et qu'il a mis sur son chemin. Que le Dieu de la puissance de la parole te bénisse. Je crois que je vais parler avec toi quelque chose de très important sur les besoins. Les besoins, ce n'est pas une notion qui est pour toi quand même, je peux dire, très difficile, non, non. Les besoins, tout le monde en a. Même un petit bébé a besoin. A un besoin, je peux dire, je voulais dire. Même le vieillard ont les besoins dans leur cœur. Même les jeunes ont les besoins. Même toi qui me regardes ce matin en train de me suivre, je crois que tu as un besoin. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te parler quand même du besoin pour que tu puisses comprendre que le besoin, il n'est pas là pour être un besoin. Mais le besoin est là pour être satisfait. Si le besoin n'est pas satisfait, mes frères et sœurs, ça reste un besoin. Mais si le besoin est satisfait, ce n'est plus un besoin, ça devient un résultat. Mais je crois que peut-être tu es là en train de réfléchir parce que tu as un besoin. Mais tu préfères que le résultat soit dans ton besoin là. Mais c'est pourquoi je prends ce texte afin de parler quand même du besoin.
Que Dieu te bénisse. Je regarde d'abord quelque chose qui s'est passé avec Jésus-Christ qui est notre sauveur. Parce que ce matin, je vous ai dit, je parle de Jésus. Jésus est allé voir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était dans l'eau après avoir prêché sa parole, disant aux gens, répentez-vous. Subitement, les gens se repentaient, ils venaient vers Jean-Baptiste et Jean les baptisait. Chose grave, Jean regarde, il voit quelqu'un qui est en train de venir. Tous les gens qui venaient, Jean ne les a pas présentés. Au contraire, il les appelait race de vipères. Qui vous a aidé à fuir la colère à venir. Mais lorsque un monsieur arrive là, Dieu change son langage. Jean regarde ce monsieur, il présente le Jean. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les gens pouvaient regarder l'agneau, mais ils n'ont pas vu l'agneau, ils ont vu un homme. Mais Jean dit, ce monsieur, il commence à présenter sa grandeur. Mais subitement, le Messie à qui on présente la grandeur, il vient vers Jean, il dit, j'aimerais que tu me baptises comme les autres. Jean pouvait dire, tout ce que je dis par rapport à toi, ces gens, lorsqu'ils me verront te baptiser, ça serait une contradiction. Je leur dis que tu es grand par rapport à moi. Je leur dis que c'est toi qui ôtes les péchés. Je les ai baptisés à cause du péché. Mais toi qui ôtes les péchés, tu demandes maintenant le baptême. Jésus-Christ, tu veux rendre mon message comment? Jésus a regardé Jean, il a dit à Jean, tu dois les faire non pas pour les péchés, mais tu dois les faire pour autre chose, pour accomplir l'écriture. Il y a d'autres choses dans la vie, nous les faisons. Ce n'est pas parce qu'on avait l'obligation de les faire, mais nous les faisons jusqu'à la chose doit être comme ça, pour se conformer aux autres. Mais on n'a pas les mêmes niveaux, on n'a pas les mêmes appels, on n'a même pas la même dimension, même décret des choses. Mais je le fais parce que je veux être conforme, pour ne pas créer quelque chose de spectaculaire par rapport aux autres. Comme l'Écriture avait déjà dit que je dois passer par là, je suis obligé de passer. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres choses. Je suis en train de les vivre, non pas pour te faire souffrir ou pour vous humilier, non. Mais tu es en train de les vivre tout simplement parce que l'Écriture avait déjà dit que tu passeras par là. Il y a des choses qu'il faut passer pour être ou pour vivre d'autres. Jésus devait être dans l'eau, non pas pour la rémission du péché, mais pour accomplir l'écriture. Lorsque Jean a compris que ce monsieur descend dans l'eau pour accomplir l'écriture, Jean a accepté, mes frères et sœurs. L'écriture, il faut l'accomplir. L'écriture qui n'est pas accomplie ne sera jamais la chair. Ne deviendra jamais la chair, comme je voulais dire. Il ne se manifestera jamais. Il faut que l'écriture soit accomplie pour que nous puissions vivre la manifestation de cette écriture-là. Et Jean, lorsqu'il a compris que Jésus a fait pour accomplir l'écriture, Jean a dit non, je vais me conformer dans ce qu'il est en train de dire, parce qu'il faut que la manifestation de ce qu'il est en train de dire se manifeste. La Bible déclare, Jésus-Christ a été baptisé. Lorsqu'il est entré dans l'eau, ce qui s'est passé sur les autres ne s'est jamais passé sur... Ce qui ne s'est jamais passé sur les autres, s'est passé sur Jésus-Christ. Je voulais dire ça. Subitement, Jean a été surpris. Je ne savais pas que le baptême de Jésus amènera quelque chose dans ma vie de nouveau. Il ne le savait pas. Comme toi aussi, tu ne sais pas aussi. Ce qu'on te demande de faire, c'est que ça va amener. Fais-le d'abord. Tu verras les résultats. Il y a d'autres choses dans la vie où il ne faut jamais compliquer les choses. Il y a d'autres choses dans la vie, si on te demande de faire, c'est facile, fais-le d'abord, fais-le d'abord. Tu ne sais pas ce que Dieu va transformer. J'ai accepté de faire ce que je suis lui demandé. Il a d'abord accepté. Est-ce que toi aussi tu peux accepter? La chose qu'on te demande est trop petite. Abandonne cette femme. Parce que cette femme t'amènera à la mort. La chose qu'on te demande est trop petite. Abandonne ce que tu fais. Tu es tellement méchant. On te demande seulement d'abandonner.
Tu te poses la question, si j'abandonne, qu'est-ce que je deviendrai? Abandonne d'abord. Tu vas voir ce que tu vas devenir. C'est lui qui te demande d'abandonner a la capacité de te donner quelque chose. Ce n'est pas n'importe qui te demande d'abandonner. Ce n'est pas n'importe qui te demande de faire. C'est l'Éternel qui te demande abandonne, abandonne. Fais d'abord ce qu'on te demande de faire. Si c'est l'abandon de la chose qu'on te demande de faire, fais-le. J'ai accepté de faire ce que Jésus lui a demandé de faire. Baptise-moi. Il a dit, ok, entre dans l'eau, je te baptise. Mais lorsqu'il a fait ça, la Bible dit, le ciel s'est ouvert. Il y a d'autres choses dans la vie, mon frère. Si tu les fais, le ciel s'ouvre. Est-ce que tu me comprends ce matin? Il y a des choses qu'on te demande de faire. Si tu les fais, mon frère, je permets au ciel de s'ouvrir. Si Jean ne l'avait pas fait, le ciel allait rester fermé. Mais juste parce que Jean a obéi de faire ce que Jésus lui a demandé de faire, le ciel s'est ouvert. Je demande ce matin au nom de Jésus-Christ, comme le ciel a l'habitude de s'ouvrir, que le ciel s'ouvre sur toi aussi ce matin au nom de Jésus-Christ. Parce que je comprends que le ciel ici qui est fermé, des fois le ciel a l'habitude de s'ouvrir. Laisse que ce matin, que le ciel soit ouvert pour toi. Et lorsque le ciel s'ouvre, il y a toujours un message que l'Éternel te donne par rapport. Le ciel s'ouvre, il y a une précision des choses. La voix qui sort et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Tu verras l'amour de Dieu. Tu verras l'amour de Dieu lorsque tu vas obéir à l'Éternel. Tu verras vraiment l'amour de Dieu lorsque tu vas l'obéir. Il y a des choses dans la vie, il faut vraiment obéir ces choses-là pour que tu puisses voir tellement l'amour de Dieu. Si Jean n'avait pas obéi à ce que Christ lui demandait, Jean n'allait pas voir l'amour que l'Éternel a pour le Christ. C'est juste parce qu'il a obéi de le faire descendre dans l'eau, il a entendu une voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Oh, pour Jean, il a compris une autre dimension, que ce monsieur a tellement l'affection de Dieu. Bien-aimé, celui qui a l'affection de Dieu, Dieu peut faire avec lui tout ce qu'il veut. C'est pourquoi je te dis ce matin, mon frère et ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu t'aime. Il a mis son affection en toi. Ne te minimise pas. Il va faire des choses avec toi. Sois vraiment fort et déterminant. Alors, je descends petit à petit pour arriver à notre message par rapport aux besoins. Lorsque Jésus sort dans l'eau, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'amène dans le désert. Il a fait 40 jours et 40 nuits. Lorsqu'il était dans l'eau, le diable n'est pas fini. Lorsqu'il est sorti dans l'eau aussi, le diable n'est pas fini. Lorsqu'il est monté à la montagne, le diable n'est pas fini. Lorsqu'il a fait premier jour, deuxième jour, 10 jours, 4 jours, 14, 20, 30, le diable n'est pas fini. Lorsqu'il a fait 40 aussi, le diable n'est pas fini. Le diable n'est pas fini parce que Jésus a fini sa prière. C'est alors que le diable est venu se présenter. Non, ce n'est pas ça. Le diable n'est pas fini parce que Jésus voulait descendre sur la montagne, qu'il a fini la prière. C'est comme ça que le diable s'est présenté devant lui. Non, ce n'est pas ça. Le diable s'est présenté pour une chose. C'est lorsque le besoin. Le besoin fait approcher celui qui est loin près de nous. Le besoin peut approcher celui qui s'est caché à se présenter. Le besoin peut révéler ce qui était caché. Le diable était loin de Jésus-Christ. Mais lorsque Christ a eu besoin, le diable s'est approché de lui. Chaque question que tu poses un peu, mes frères et sœurs, chaque fois que nous avons besoin, qui s'approche. Juste pour terminer le besoin, qui s'approche, qui est avec nous, qui marche avec nous, qui vient à notre secours lorsque nous avons besoin, qui vient totalement pour nous secourir lorsque nous avons un besoin. Malheureusement pour Christ, il avait un besoin, mais celui qui est venu pour satisfaire son besoin ou pour lui donner le résultat, celui qui était venu était totalement celui qu'on appelle le diable.
Le diable est venu. Maintenant, moi, je me pose la question, toi aussi, tu as un besoin. C'est lui qui est à côté de toi là, qui est venu juste pour les besoins que tu as. Pose-toi la question, qui est ce monsieur? Jésus au moins avait discerné les diables, mais toi, est-ce que tu discernes celui qui est venu pour te satisfaire dans les besoins? Est-ce que tu connais celui qui est venu pour te satisfaire dans les besoins, pour te donner les résultats de ton besoin? Jésus au moins avait découvert que c'est lui qui est venu pour m'aider sur le diable. Est-ce que vraiment le diable peut t'aider? Sans argent, sans rien donner, est-ce que le diable peut t'aider? Parce qu'il y a des gens qui nous aident dans la vie, on n'a rien donné, mais ils nous aident. Mais sauf diable. Le diable ne peut jamais t'aider sans lui remettre quelque chose. Le diable n'aide pas, au contraire, le diable fait l'échange. C'est peut-être le sens du diable qui est appelé aide ou résultat de ton besoin. Est-ce que moi je te pose un peu la question? Ce monsieur-là à qui tu as parlé le problème pour t'aider, ce qu'il est en train de faire, il t'a aidé ou bien vous avez fait l'échange? Comprendre quand même que j'ai l'aide ou bien on a fait l'échange. Le diable n'est jamais venu pour aider Jésus-Christ, mais le diable est venu pour faire l'échange. Pour faire l'échange, mais il a mené ça sous la forme de l'aide. Mais la question que je me pose aussi, mon frère et ma soeur, est-ce que ce monsieur-là qui est venu, et cette dame-là qui est venue, il est venu vraiment pour t'aider, ou bien il est venu pour faire l'échange? Tu cherches le travail, bien sûr, mets-toi là-bas, donne-moi ton dossier. Ok? Le processus de l'aide commence, mais juste au milieu, il dit non, je crois que je vais faire ça pour toi, mais toi aussi, fais ça pour moi. Je vais t'aider. Il commence l'introduction pour dire, je sais que je vais t'aider, mais quoi? Fais d'abord ça, alors moi je vais t'aider. Ce n'est plus l'aide, ça devient l'échange. Alors le diable est venu, il dit, le besoin de Christ c'était quoi? La Bible dit, il eut faim. Lorsque Christ a eu faim, c'est ce qui a fait que le diable arrive, parce que Christ avait besoin. Alléluia. Christ avait besoin de manger. Mais il a regardé sur la montagne, il n'avait pas la nourriture pour manger. Il eut faim, mais il était dans l'incapacité d'avoir la nourriture. C'est pourquoi le diable est venu sous la forme d'aider par rapport aux besoins qu'il avait. Alors le diable dit au Christ, une première des choses qu'il dit au Christ, tu as besoin de quelque chose? Oh. Mais je suis le chef de tout ce que tu as comme besoin, j'en ai. Regarde toute la terre ici. Il est fait sur la montagne. Il fait regarder tout le monde. Il montre Jésus-Christ et le monde. Il dit, tout ça, ça m'appartient. Mais toi, tu as juste la faim. Mais tout ça, ça m'appartient. Mais je te demande une seule chose. Si tu t'agenouilles devant moi et que tu m'adores, tu n'auras plus faim. Ça, ce n'est pas l'aide. Lorsque Christ se met à genoux pour l'adorer, l'échange s'est fait. Il a récupéré quelque chose dans Christ et il lui a donné ce qui est passager. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi le diable demande l'adoration? Qu'est-ce que l'adoration peut faire à Satan? Mais ce qui est spirituel est spirituel. C'est pourquoi un homme charnel ne peut jamais adorer. L'adoration, c'est un domaine des hommes spirituels. Parce que dans l'adoration, il y a un pouvoir indéfini. C'est pourquoi quand quelqu'un adore, le mot manque. Parce qu'il y a un pouvoir indéfini qu'on ne peut pas définir. Le diable savait très bien que je lui ai montré toute la terre est déjà définie. Mais dans l'adoration, il y a l'indéfini des choses. Parce que dans l'adoration, Dieu appelle maintenant à l'existence ce qui n'a jamais existé. C'est lorsque tu adores le Seigneur que Dieu fait sortir des choses que tu n'as jamais connues. Mais c'est que le diable voulait montrer à notre Christ Jésus-Christ, les choses étaient déjà connues. Christ les avait déjà connues. Qu'est-ce qu'il pouvait lui donner? Le véhicule, tout le monde en a. Qu'est-ce qu'il pouvait lui donner? Les chaises, il y a des chaises. Que la parcelle, c'est une portion de la terre. Qu'est-ce qu'il va donner à notre Dieu? Mais dans l'adoration, l'infini arrive. C'est que l'œil n'a pas encore vu. C'est qui n'a jamais monté dans vos cœurs. C'est que vos mains n'ont pas encore touché. Dans l'adoration, tu les vois et je te donne. C'est pourquoi le diable savait très bien que le jour que j'étais précipité sur terre, la terre m'a été donnée bien sûr, mais le ciel ne m'a pas été donné.
Or, Christ venait du ciel. Et le diable le savait très bien que s'il m'adore, je prends le pouvoir du ciel. Je m'arrêtais de dire ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je peux souffrir sur cette terre, mais le ciel va s'ouvrir. Parce que le pouvoir du ciel, c'est un pouvoir qui surprend le diable. Le diable ne connaît jamais ce qui se passe dans le ciel. Il peut connaître cet arbre parce qu'il est sur la terre. Il peut connaître cette maison parce qu'il est sur la terre. Mais ce qui se passe dans le ciel, le diable ne connaît jamais ça. C'est pourquoi l'adoration, c'est le monde du ciel. C'est pourquoi quand tu adores le diable, tu peux qu'avoir ce qui est sur la terre. Mais quand tu adores Christ, c'est le ciel qui descend sur toi. Quand tu adores Christ, c'est le mystère que le diable n'a pas encore connu. Quand tu adores Christ, tu échappes au diable. Le diable ne sait plus te contrôler. Mais quand tu adores le diable, tu peux avoir que tout ce que tu es en train de voir sur la terre. Le diable ne peut te donner que ce qui est sur la terre parce que tu l'adores. Mais Christ, c'est quand tu l'adores. Quand tu l'adores, même le diable est incapable de te saisir. Les besoins. Le besoin s'est présenté devant Christ, mais le diable lui a demandé de l'adorer. Christ a regardé le diable comme ça. Il dit, diable, le jour qu'on te donnait la terre, il y avait une chose qu'on ne t'avait pas donnée. Et moi, je te l'ai dit. Qui peut adorer l'autre? C'est pourquoi Christ lui a dit, il n'y a qu'un seul à adorer. C'est le Seigneur. Celui qui a le pouvoir du ciel et de la terre. C'est lui qui t'a donné la portion. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes en train d'adorer les choses que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi Christ est venu, il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Je peux lire quelque chose par rapport aux besoins. Je prends le livre de Luc, chapitre 22, le verset 7. Je fais ma lecture. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangeons. Je reprends la lecture. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous les mangeons. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici. Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme porter une criche d'eau. Suivez-les. Dans la maison où il entrera. Et vous lui direz, au maître de la maison, le maître nous a dit, montre-nous les lieux. Que Dieu bénisse sa parole. Je peux commencer par ici pour vous parler des besoins. Je parlais du premier besoin par rapport à Jésus quand il était à la croix, juste à la montagne, je m'excuse. Je vois ici le deuxième besoin que nous prenons dans l'écriture maintenant. La Bible dit, le jour de la Pâque est arrivé. Ce jour était connu tous les jours par les Juifs. Chaque Juif connaît ce jour parce que Moïse l'avait déjà institué. Lorsque j'arrive, Pierre le savait très bien que le jour de la Pâque est arrivé. Jean aussi la même chose. Jésus aussi connaissait. Presque tous les disciples savaient très bien que le jour de la Pâque est arrivé. Mais qu'est-ce qu'il faut? Dans la vie, il y a des choses pour qu'on les fasse mieux avec courage, avec détermination. Il faut que le leader donne l'ordre. Il y a d'autres choses quand le leader donne l'ordre, ceux qui vont le faire avec la détermination parce que la chose vient de leur leader. C'est que dans le pouvoir, dans le parler du leader, il y a une force invisible qui motive ceux qui vont faire quelque chose. Pierre et tous les disciples attendaient que Jésus parle. La Pâque est déjà là. Tout le monde savait très bien que la Pâque est déjà là. Mais par rapport à nous, Christ dit quoi? C'était un besoin qui était dans leur cœur, mais qui n'est pas motivé.
Si Christ n'avait pas parlé, il allait gémir avec ça dans leur cœur. La Pâque est déjà là, la Pâque est déjà là. Nous ne pouvons pas faire quelque chose sans lui. Parce que le contexte vous permet que celui qui vous a mis là vous parle de ce que vous devez faire. Bien-aimé, je ne sais pas quelle souffrance que tu souffres dans ton cœur par rapport aux besoins que tu as. Mais je sais que Dieu va t'aider. Subitement, Jésus ouvre sa bouche. C'est pourquoi je te dis ce matin, tu as désiré qu'on parle, pourquoi il ne parle pas, qu'il dise pourquoi il ne dit pas. Ce matin, je déclenche un pouvoir, une puissance du Saint-Esprit. Ce que tu désires là, on va en parler aujourd'hui. Il y a une liste, tu es en train d'insister, qu'on m'appelle, mon nom. Tu désires ça. Mais ça ne dépend pas de toi, il faut que le leader dise quelque chose. Au nom de Jésus de Nazareth, la chose qui a tellement traîné que tu as désiré qu'on parle, on en va en parler aujourd'hui. Ton nom sera cité. Ton dossier, on va l'ouvrir, on va en discuter aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses, pour que la marche de la chose commence, il faut qu'un leader parle. Il faut qu'il donne l'ordre. Oh Seigneur Dieu de grâce, je te parle ce matin. S'il y a mes enfants qui attendent qu'un leader donne l'ordre, s'il y a mes enfants qui attendent qu'un chef donne l'ordre, pour que lui entre dans ce qu'il faut faire, ce matin, au nom de Jésus-Christ, que l'ordre soit donné et que mes enfants se retrouvent quelque part. Je crois que Jean et Pierre avaient la joie de faire. Parce que lorsque Christ leur dit, Jean et Pierre, vous deux, je vous demande. Ils étaient nombreux, ils étaient à 12. Mais Jésus-Christ demande qu'à Pierre et à Jean, par rapport à ses besoins. Mais je vois que ces besoins doivent être préparés. C'est qu'il y a des choses dans la vie pour qu'on les fasse, il faut d'abord la préparation. Souvent je vous dis, lorsque la préparation rencontre l'opportunité, il y a des succès. Mais quand on prépare, il faut te poser la question, qui peut préparer pour toi? La préparation c'est mieux. Mais la question qu'on se pose aussi, qui peut préparer pour toi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit préparer tes études. Ce n'est pas tout le monde qui doit préparer ton travail. Ce n'est pas tout le monde qui va préparer votre maternité. Ce n'est pas tout le monde qui va préparer ton bureau. Ce n'est pas tout le monde qui doit préparer ton ministère. Tout le monde n'est pas prêt à te préparer. Sinon, Jésus allait dire à tous les disciples, préparons la Pâque. Mais parmi les 12, il a choisi des. C'est que la préparation compte. C'est qu'il y a des gens qui peuvent préparer et quand ils préparent, il y a la réussite. Si tout le monde prépare, peut-être tu ne dois pas réussir. Qui te prépare et qui prépare pour toi? Qui te prépare et qui prépare pour toi? Parce que Jésus, par rapport à la préparation, il n'a demandé que 2 personnes, Pierre et Jean. Oh, Jésus savait très bien que Pierre et Jean, ils ont la capacité de préparer. C'est pourquoi il les a choisis. Bien aimé, je peux te dire, à ce qui concerne la préparation par rapport aux besoins, il faut choisir les gens capables. Mais ce que j'ai aimé ici, la préparation est acquise. Pierre n'a pas douté, Jean aussi n'a pas douté. Mais ils ont posé la question à Jésus-Christ. Ok, tu fais que nous te préparons la Pâque, bien sûr, c'est bien. Mais où? C'est ce que je comprends, que la préparation a un lieu. Si Dieu veut te préparer à une élévation, Dieu va te positionner d'abord. Je crois à l'importance du lieu par rapport à la question que Pierre a posée à Jésus-Christ. La Pâque, bien sûr, on va la préparer, mais où? C'est que le lieu aussi fait la valeur de la chose. C'est que le lieu aussi ajoute ce qui est dans l'avenir. C'est que le lieu nous porte des couleurs de ce que nous voulons être exactement. Le lieu de la Pâque a l'influence par rapport à la Pâque qu'on prépare. Bien aimé, des fois toi tu fuis les lieux. Si on t'amène ici, tu fuis parce que tu veux être à l'aise, tu veux être là où tu veux. Dieu t'a amené là-bas pour te préparer. Est-ce que tu comprends un peu ça? Dieu t'a amené dans cette maison pour te préparer. Est-ce que tu comprends ça? J'aimerais que tu m'élèves. Dieu, oui. Où? Pasteur, j'aimerais que Dieu m'élève. Oui. Où? Je vais t'élever, bien sûr. Mais il y a le lieu de l'élévation. Je ne vais pas t'élever seulement comme ça. Il y a des lieux où tu vas passer pour qu'on te prépare afin que l'élévation puisse avoir lieu. Ce matin, j'aimerais te dire que tu acceptes quelque chose. Mon frère et ma soeur.
Si tu n'acceptes pas la préparation, mais ce matin, accepte-le. Il n'y a pas la gloire sans la préparation. Et chaque préparation doit se faire à un lieu. On ne prépare pas un boulanger au garage. Non. Non. On ne prépare pas un cultivateur dans la ville. Non. Chaque préparation doit avoir un lieu. Je crois que tu as un besoin de devenir un grand homme de Dieu. C'est ton besoin. Où passera ta préparation? Tu veux devenir un grand homme de Dieu, tu veux devenir un ministre, mais où passera ta préparation? Pierre a demandé à Jésus, tu veux la Pâque et tu nous as demandé de te faire la Pâque. C'est une bonne chose, mais où? Pour que la Pâque ici, pour avoir l'influence. Alléluia. Comme Pierre ne connaît pas les lieux, comme Jean ne connaît pas les lieux, celui qui connaît les lieux de notre élévation et de notre succès, il n'y a que Christ qui connaît cela. Il faut que la question revienne à Christ afin que Christ nous parle. Les lieux de votre élévation, c'est moi qui connais. Est-ce que tu peux prier ce matin, mon frère et ma soeur? Que Dieu te montre le lieu comme il a montré à Pierre et à Jean. Hébreu nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a montré les lieux hier à Pierre et à Jean qui ne connaissaient pas les lieux, c'est qu'il est capable de te montrer aussi les lieux aujourd'hui. Nous avons un Dieu prophète. Et ses paroles sont prophétiques. Un Dieu qui voit l'avenir et qui connaît les lieux de la gloire. Peut-être tu es en train d'hésiter là où tu es, tu ne comprends absolument rien. Seigneur, ici, les lieux aussi, il y a des endroits qu'on ne peut pas quitter à la précipitation. Il y a des endroits qu'on ne peut pas habiter dans la précipitation. Il y a des endroits qu'on ne peut pas désirer par la chair. Il faut que l'esprit vous parle. Sinon tu seras ailleurs. Qu'à la place voulue par le Seigneur. Qui t'a dit que là où il y a la préparation, les choses se passent très bien? Oh, chaque chose qu'on prépare est en train de subir les coups et la formation change. Tu as un besoin, mais passe par la préparation de ces besoins, mon frère. Il faut que ton besoin soit préparé, mais si ça n'est pas préparé, quel est le besoin? La préparation et le lieu de préparation. Jésus les regarde et dit, vous avez raison du lieu, parce que les lieux jouent le grand rôle de l'attraction. L'élévation de David n'était pas dans la maison de son père. Même quand même que Samuel est venu avec l'huile. Les lieux de l'élévation, c'était les troupes de son père. Un besoin. Un besoin. Dieu accomplit son besoin par rapport à ceux qui sont préparés. Je te dis ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce matin, si tu as un besoin, mon frère, j'aimerais que tu puisses comprendre qu'il y a des choses à préparer pour avoir un bon résultat. Alors, Jésus-Christ dit quelque chose. Ah bon? Vous voulez le lieu? Entrez dans la ville. Avant d'y entrer, vous allez voir un homme. Et cet homme, lorsque vous allez le voir, je vous donne les signes distincts. Il a une crèche sur ta tête. Est-ce que l'homme que tu es avec, il a un signe de l'Éternel? Parce que c'est les signes qui donnent la distinction, qui donnent la précision des choses. Est-ce que l'homme que tu es en train de suivre, il a un signe? Est-ce que quelque chose, t'a montré quelque chose, il t'a chuchoté à l'oreille par rapport à cet homme que tu es en train de suivre? Il a un signe. Oh, Pierre pouvait entrer dans la ville. Et la ville, il y a plusieurs personnes. Ils sont là, tout le monde est là dans la ville.
Mais subitement, Pierre dit à Jean, cherchons d'abord l'homme. Si quelqu'un est à côté d'eux, vous pouvez leur dire, quel homme vous cherchez-vous? Il y a plusieurs hommes qui passent. Vous ne voyez pas tous ces hommes ici. Tous les hommes ne nous concernent pas. Tout le monde aussi ne te concerne pas dans la vie. Tout le monde n'est pas ton ami. Tout le monde n'est pas ton compagnotaire. Tout le monde n'est pas votre ami à marcher avec lui. Il faut avoir des choses distinctes dans la vie. Pierre pouvait dire à cet homme, les hommes peuvent passer. Mais nous, on n'a pas besoin des hommes. On a besoin d'un homme qui a la crise sur sa tête. C'est notre précision. Que Dieu te donne la précision de celui qui était en train de suivre jour et nuit, qui te donne la précision. Tout le monde est géré ton ministère. L'église que vous allez là, ce n'est pas l'église de Dieu. Tout le monde te dit ça. Votre pasteur, vraiment à la maison, tout le monde parle de lui. Mais toi-même, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? De suivre ce monsieur-là. S'il a la criche, les gens peuvent parler de toi et de rien. Mais s'il a la criche, suivez-les. C'est parce que la criche, c'est un signe venant de l'Éternel. Alors, je crois que ce message de ce matin a plusieurs parties. Aujourd'hui, je crois que je parlais d'abord du besoin, ceux qui vont satisfaire ces besoins. Et le lieu de la satisfaction. Et je crois que si Dieu nous fait grâce le mercredi, on va encore parler. Surtout sur l'homme de la crèche. Le mercredi, je vais parler d'abord sur l'homme de la crèche qu'il faut suivre. Quelle manière à le suivre? Quelle attitude qu'il faut prendre pour le suivre? Et quelle détermination? Je crois que pour aujourd'hui, je te parlais de ces choses. Et j'aimerais prier avec toi. Je te demande que le mercredi ne manque pas pour suivre la continuité de ces messages. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a parlé ce matin. Il t'a parlé ce matin, je ne sais pas quelle partie du message qui t'a vraiment touché. J'aimerais que le Saint-Esprit puisse t'aider par rapport à cela. Il offrit la Bible déclare que toutes choses passent, mais sa parole ne passe jamais. Je t'invite ce matin de prier ensemble avec moi. L'Éternel notre Dieu, je prie avec mon frère et ma soeur qui m'a suivi ce matin. Je crois que tu nous as parlé du besoin. Parce que chaque jour qui passe, il y a toujours des besoins qui naissent dans notre vie. Lorsque ce message opère de grâce, mon Seigneur aimera puisse nous aider quelque part. Que tout celui qui a un besoin du travail, besoin de la guérison, besoin d'une femme, besoin d'un homme, besoin de la promotion, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, accorde-lui ces besoins, Seigneur. Accorde-lui ces résultats, éternel Père de grâce. Seigneur Dieu de grâce, Père de puissance, l'Église absente de la parole a aussi des besoins. Nous avons plusieurs besoins que tu connais au fond de notre cœur, éternel Dieu de grâce. Ce matin, si tu peux nous faire grâce au Père de gloire, afin de satisfaire, mon Seigneur et mon roi, le besoin de notre vie. Nous le savons, Père de gloire, que tu vas le faire. Que la grâce de toi, soudée par la puissance du Saint-Esprit, soit avec nous. Que le nom de Jésus-Christ nous sauve et nous protège. Réponds-nous, Seigneur Père de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Le mercredi, nous allons nous revoir parce que nous avons fini pour aujourd'hui. Je vais continuer avec ce message sur les besoins. Et je crois que je vais beaucoup parler sur l'homme de la crèche. Dieu nous donnera aussi quand même des révélations sur cet homme. Et nous allons dire exactement qui est l'homme de la crèche. Suivez-nous chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche sur YouTube et sur Facebook. Ne vous fatiguez pas. Il y a un très bon message pour vous. Du super Dieu va nous faire grâce, on va ouvrir des églises. Mais pour ce moment, souffrez comme ça.
C'est comme ça qu'on va commencer à prêcher. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse encore dans la profondeur, comme je l'ai dit. Ah, nous allons nous revoir. Que Dieu vous bénisse.